Donc ça, c'était sur la question des violences policières. Et puis après, sur la question de comment on se pense victime ou pas, quand on a subi un tel préjudice, effectivement, en nommant les choses comme elles sont, il y a bien un agresseur, il y a bien une victime. La victimisation, c'est le processus qui vise à demeurer dans une situation où, effectivement, le sujet finalement prend position de rester dans une position où il continue de subir les assauts de l'agresseur. Avoir été victime, ça peut tous nous arriver, effectivement, et pouvoir se soustraire de sa condition, ça, c'est bien relatif aux conditions dans lesquelles on est agressé. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque situation, on trouve toujours la raison dans l'esclavage pour dire que c'est parce que nous avons subi que finalement nous ne changeons pas, alors qu'on ne se met pas en position de se dire que nous sommes responsables de ce que nous sommes aujourd'hui et c'est à nous de changer. Alors, je pense qu'il y a un processus qui s'est établi sur plusieurs années, parce que déjà, moi, je voudrais rendre hommage au fait qu'il y a quand même, on a obtenu les abolitions de l'esclavage, on les a obtenues à plusieurs reprises. Il faut quand même se rappeler que dans les Antilles françaises, la première abolition de l'esclavage, elle a été énoncée grâce au combat de nos ancêtres. Et en 1848, c'était tellement, si tu veux, le boxon sur place, qu'il a fallu effectivement signer des compromis. Donc en fait, oui, effectivement, on peut se penser comme n'ayant pas remporté des batailles, mais la libération des chaînes, on l'a obtenue par la force et de notre sang. Et même si le récit historique dominant cherche à éliminer cette partie de l'histoire assez glorieuse, aujourd'hui, il y a de plus en plus, et je rends hommage à tous ceux qui sur Internet font des recherches, il y a Kalala Oumutoundé qui en a beaucoup parlé, de comment effectivement sur les plantations s'est organisé, et même à travers tout le système de marronnage, ces combats contre l'oppresseur. Et quand on parle de main secourable, c'est pas forcément la main de l'oppresseur, ça peut être tout simplement la personne qui fait son marronnage, elle va introduire l'idée d'un ailleurs, elle va introduire l'idée d'une fuite. Et juste pour laisser la parole, on voit bien que on a besoin que dans le cinéma, il y ait une autre représentation de cette période de l'histoire. Vous remarquerez que dans la plupart des blockbusters, ce sont des blancs qui viennent secourir les esclaves. Et je crois que c'est très important de mettre à l'honneur. C'est ce qui a été fait dans le. Mais bon, lui, il est venu secourir son épouse. Django, récemment le film Marron. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est très important de montrer que nous n'avons pas été libérés, nous avons pris en main notre propre libération. Et ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est davantage une domination psychologique qu'une domination par les chaînes physiques. Et c'est très important. Alors,